Bonjour à tous. Nous sommes à la Maison des Arts Desjardins Drummondville pour le Grand Gala international de l'Académie des Beaux-Arts internationales du Québec, édition 2013. Et j'ai avec moi Jacques Lisée, un excellent artiste, un sculpteur, un peintre qui fait du bas-relief et qui met de la peinture sur des bas-reliefs. Et j'ai le bonheur de connaître son travail depuis plusieurs années. Et je pense que le public connaît beaucoup, Jacques, ton travail au niveau de la peinture. Et les gens connaissent moins le travail en sculpture. Donc, nous allons peut-être un petit peu parler plus du travail de sculpture que tu fais. Sur bois, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les deux. En fait, premièrement, c'est sur bois que je travaille tous les jours. Premièrement, ça commence au moulin à scie, cette affaire-là. Alors, au moulin à scie, je me fais scier du tilleul, n'est-ce pas? Oui. Du beau tilleul dans l'aubelle, autant que possible, parce qu'au centre, c'est noir. Puis entre l'aubelle, entre le noir et l'écorce, il y a l'aubelle. Et là, le bois est pur, il est beau, il est blanc. Mais il faut le faire sécher, il faut le faire... forcément, ça prend du temps, tout ça. Puis quand il est prêt, on se colle une belle petite plaque en bois, là. Puis avant tout, c'est bien beau de coller du bois, mais il faut savoir dessiner, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus. Là. Alors, le dessin, c'est tellement important. Et ça s'acquiert avec l'expérience et la pratique. Ça fait 40 ans que je vis de mon art, je touche du bois. Les dessins, au début, c'était pas facile, tu sais. Tu avais des bonnes idées, mais comment les mettre sur papier, là, il faut s'exercer. Mais aujourd'hui, là, une idée, un papier, un crayon, puis un efface, c'est parti. Et une fois que ce dessin-là est fait, là, on transcrit ça au carbone sur le bois et là, on commence à sculpter. Écopo par écopo, il y en a des milliers qui tombent à terre. Ça, c'est assez long à exécuter, mais c'est un plaisir immense de voir grandir le relief. Et puis, à un moment donné, quand tu as terminé, là c'est beau. Mais c'est pas tout, il faut mettre de la couleur là-dessus. Là. C'est ça, hein? Je pense qu'il y a déjà, au départ, quand tu sculptes le travail, il faut... Parce que quand on travaille devant la page blanche, peu importe l'artiste ou le sculpteur, on veut réussir ce que l'on entreprend, mais on ne le sait pas d'avance. On dit, moi, je dis toujours, à la grâce de Dieu, je veux faire une œuvre et j'espère qu'elle sera bonne. Bon. Mais dans ton cas, il y a tellement de travail, de préparation en dessous, que ça te donne pas un peu le trac de bien réussir l'œuvre un petit peu plus? Ah, du trac en mendiant, il y en a. Tu as toujours une crainte, là. Oui, hein? Il faut réussir, là. C'est un combat à finir, là, puis il faut que tu réussisses, il faut que tu gagnes ce combat-là, c'est impératif. Mais c'est curieux, je le gagne à chaque fois. Merveilleux. Mais une fois que le dessin est fait, là, on est soulagé. J'ai eu un sujet à un moment donné, une perfusionniste. Oh, ça, c'est assez compliqué, merci. Il faut se renseigner, aller voir sur Internet qu'est-ce que c'est une perfusionniste. C'est celle qui est dans la chambre d'opération à l'hôpital, qui s'occupe du sang qui circule à gauche et à droite, là. Pas facile. Alors, il faut sortir un bon croquis de ça, là, tu sais. Oui, puis en plus, il y a la couleur aussi. Il faut que... Parce qu'une fois que tu as réussi ton travail de sculpture, maintenant, il faut qu'avec la couleur, tu supportes avec beaucoup d'adresse. Ah oui, ça, c'est pas facile, la couleur. Moi, je connais rien. Je suis autodidacte, moi. Alors, il faut que je découvre la couleur. Mais quand j'étais jeune, je n'avais de yeux que pour les livres d'art à l'école. Alors, quand tu regardes les grands maîtres dans les grands livres, là, puis tu regardes les œuvres qu'ils font, tu saisis. C'est une bonne école. Oui, tu saisis. Tu comprends pas nécessairement, mais tu saisis. Ah, tiens, regarde, la couleur, comme ça, il y a un punch, l'équilibre des couleurs, la lumière, l'ombre, c'est beau. Puis tu t'asseyes, tu sais. Mais c'est la plus belle école que j'ai pas eue, le fait de regarder ces livres d'art-là. Tu sais, mon préféré, c'était Rembrandt, pour commencer. Ensuite, il y a eu les impressionnistes, Daumier, j'ai adoré, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, tout ça. Des gens qui étaient forts en couleur. Oui, ça donne des beaux résultats. Mais quand je me sens bien devant l'œuvre que je suis en train de peindre, là, bon, l'ébauche, ça va. Quand l'ébauche est intéressante, c'est un beau départ, tu sais. Quand la lumière est là, le plus gros est fait. Alors, tu continues. Quand c'est terminé, puis que je me sens bien devant elle, là, je dis, OK, c'est beau. Quand tu peux plus l'améliorer, c'est terminé. Il faut savoir arrêter. C'est tout un point. C'est ce que ma femme me disait, d'ailleurs. Oui, parce que quand je dis souvent à la fin, où on allume la lumière ou on l'éteint. Alors, j'essaie de l'allumer le plus possible, comprends-tu? Ah, l'ombre et la lumière, c'est important, tu sais.
le punch là, au bon endroit, là, où notre œil est attiré en tout premier, là, tu l'as. Puis après ça, on néglige un peu le reste. C'est ça. Mais, c'est merveilleux. Mais tu réussis très bien. Parce que je connais ton travail depuis nombre d'années. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer, bien tant mieux. Maintenant, je voudrais que tu nous parles un peu de la sculpture, des bronzes ou des métaux que tu travailles. J'ai vu une œuvre ici. Si vous avez l'occasion de voir le travail en sculpture de M. Lisée, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est la montée du Rancroche, je pense. Le chemin du Rancroche. Retenez ce nom. Ça, c'est inspiré d'un monologue de Doris Lucier, que je ne raconterai pas maintenant parce qu'il est assez long, là. Mais enfin, j'ai été inspiré par ce monologue-là. Il y a beaucoup d'humour dans ce qu'il a dit, là. Je te le raconterai plus tard. Mais ça, le bronze, c'est une autre paire de manches, croyez-moi. Travailler la cire, c'est magnifique. Ah! Ça, la cire, là, c'est de la pâte à modeler qui durcit quand c'est au frais. Alors, tu peux faire un bon bout de chemin avec la cire, puis ça se tient. T'sais. Là, tu rajoutes les morceaux, puis voilà. Mais il faut toujours avoir une idée en tête, bien sûr, et un petit croquis de départ. Mais bien souvent, c'est du montage qui se fait quasiment spontanément. Là. Tu le vois monter, ah, ça c'est beau, puis tu en rajoutes des morceaux. Ah, tiens, wow, magnifique. Le chemin du Rancroche, c'est quelque chose. C'est le dernier, mais j'en ai un autre en tête, là, qui s'en vient. Ah, celui-là, là, il voit quelqu'un dans le chai d'abois, comme dirait Doris. Quand Jacques Lisée dit l'achat de bois, ça, c'est son atelier attenant à sa maison. Hein. Vous pouvez le voir. Si vous allez dans la région de l'Amiante, on peut le voir vos œuvres. Jacques, vous avez dans la région de l'Amiante vos œuvres chez vous, mais êtes-vous en galerie à quelque part ailleurs? C'est pas possible pour moi d'être dans les galeries pour la simple raison que je n'ai que des commandes. C'est incroyable, j'ai jamais manqué de commandes en 40 ans, tu t'imagines? Probablement parce que je touche du bois. C'est bon. Mais enfin, tout ça pour dire qu'il faut que je m'adapte à la demande. Moi, quand quelqu'un me dit, Jacques, peux-tu me faire un sujet me concernant? Bon, moi, je suis éboueur, tiens. Alors moi, il faut que je vois une image, là, tu sais. Alors, je le laisse parler, le monsieur. À un moment donné, je dis, oh, arrête, ça, c'est une belle image. Puis en ayant cette image-là, j'ai déjà le croquis en tête. On pourrait ça rendre. Prends des notes? Oui, bien sûr. Oui. Mais un bon croquis, le préparatoire, là, dans mon style, c'est important que je conserve mon style. C'est bien beau l'idée d'un autre, mais quand même, il faut que moi, je reste moi-même dans ce que je fais. La façon d'interpréter à chacun, c'est sûr, hein, que tu vois, après 40 ans, là, ça s'est installé, les commandes, et puis ça ne s'arrêtera plus. Là. Alors moi, je ne peux pas fournir de galerie. C'est impossible. Alors, désolé. Mais c'est un beau problème, hein? Un méchant beau problème. Il y a les symposiums qui nous intéressent beaucoup. Ça, c'est bon, ça, les symposiums. Tu sais, directement avec le client, là, on fait de très bonnes affaires. Alors, merci à ceux qui organisent les symposiums. C'est beaucoup de travail. Et puis, sans eux, là, on ne pourrait pas s'exposer aussi souvent. Se faire connaître sur la place publique, finalement. Voilà. Voilà. Alors, avant de terminer... Attends un petit peu, j'ai oublié de te dire quelque chose. Oui. Avant de terminer. Oui. Figure-toi donc, après 40 ans, grâce aux éditions Gide à Québec, je sors un livre d'art. Merveilleux, ça! Hey, mon cheminement, à partir de 7 ans jusqu'à maintenant. En plus de ça, tu vois ma photo à 7 ans. C'est haut comme ça. Eh bien, dis donc. Mais j'étais très beau à 7 ans. Mais tu es toujours beau, Jacques. Alors, j'espère que tous pourront se procurer ce livre. C'est pour quand la sortie? Soit cet automne ou printemps 2014. Et il sera disponible à quel endroit? Dans toutes les librairies, et puis chez moi, bien sûr, au prix, un prix très abordable. Et puis, il y a 200 photos. Imagine-toi, ça va être merveilleux. Photos du travail de toute une vie. Voilà. Alors, je vous invite à vous procurer cette œuvre d'un de nos grands artistes québécois. Bien, merci beaucoup pour cette entrevue. Bon succès. Vous pouvez voir Jacques Lisée qui est à la séance signature de l'autre côté et vous verrez de ses œuvres en même temps. Alors, je vous souhaite bon gala à tous. À bientôt.